pour cette première scène, d'avoir une énorme bienveillance et de lui laisser un souvenir mémorable qu'il n'oubliera jamais. Voilà. Donc nous allons accueillir Bilal Amri. Ouais, bah, bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut. Je m'appelle Bilal. B-I-L-E-L. Vilaine, quoi. T'as compris. Et vous? Pas tous à la fois. Ouais. Bon, comme vous l'aurez sans doute entendu, mon prénom ne vient pas de Normandie. Il est là chiffré. Ou breton. Effectivement, je viens de l'autre côté de la Méditerranée, mais je vous rassure, hein, je vais pas tomber dans le cliché, comme on a l'habitude de faire. Hein. D'ailleurs, mon nom laisse le suggérer. Hein. Bilal Amri, c'est pas la mer à boire. Je suis pas comme ce fameux Mohamed. Ah si, vous connaissez ce Mohamed que vous aviez dans votre classe quand vous étiez petit. C'est ce Mohamed que quand la prof, elle essaye de l'appeler, tu as l'impression qu'elle était prise d'une crise d'autisme aiguë, tu vois. Monsieur Mohamed, Mohamed. Non, moi vraiment, mon nom a le mérite d'être simple. Bien que j'ai quand même eu le droit à des perles. Monsieur Henri, s'il vous plaît. Monsieur Henri. Oui, vous là, le maghrébinois. Est-ce que j'ai une tête à m'appeler Henri? Ou pire encore, on a souvent cette manie à vouloir déformer mon prénom. On veut toujours m'appeler Bilal, Bilal, Bilal. C'est insupportable! Surtout que ces gens-là sont persuadés d'avoir raison. Dites-moi, monsieur, n'est-ce point Bilal qu'on prononce comme ça chez vous en bougnouli? Ma foi, ça est fort bien étrange. Vous êtes une anomalie, mon cher. Mais bon, je me plains. Mais les Arabes ne sont pas en pole position. Parce qu'il y a une catégorie de personnes supérieures. N'est-ce pas les Turcs? Et les Roumains? Il y en a ce soir dans la salle? Ouais. Tant mieux. J'ai pas envie de mourir de kebab forcé. Non, parce que je suis désolé de le dire. Leurs prénoms sont tout simplement inhumains. On ne peut pas appeler son gosse Gulsum pour son bien. Parce qu'on ne peut pas donner un prénom de 6 lettres dans lequel on peut faire 10 fautes. Mathématiquement, c'est impossible. Sérieusement, comment vous l'avez choisi ce nom-là? En travaillant chez Ikea? Parce qu'on dirait un tirage, on dirait un tirage des chiffres et des lettres. Consonne G, voyelle U, consonne N, consonne S, voyelle U, consonne M, Gulsum. Non, sérieusement, Gulsum, c'est le bruit du Titanic qui fait pendant qu'il coule. Parce que je pense sérieusement que c'est de là que vient la langue turque. Hein. J'étais à la piscine un jour, j'avais entendu des Turcs parler, la j'ai appelé les sauveteurs. Mais pire que les Turcs, mesdames et messieurs, il y a les noms arméniens. Arzanavanoutian. À ce niveau-là, tu m'étonnes pas si ça rentre dans le Guinness Book des records. Hein. Ils ont pensé à quoi en choisissant ce nom-là? Est-ce qu'ils ont pensé à leurs joueurs de foot? Rien qu'à leurs joueurs de foot. Tu m'étonnes, dans l'Arménie, ils ont tous des épaules de 2 mètres de large. Ouais, c'est la norme syndicale pour pouvoir porter le maillot. Ah bah sinon t'es recalé, hein.
Pas été pris en équipe nationale de foot. Ah, peut-être pas assez bon. Non, épaule trop petite. Non, pas l'intéresseur maillot. Ouais, riez. Mais en France aussi, les prénoms peuvent aussi rentrer dans le championnat. Parce que je vous demande, qui oserait encore, au XXIe siècle, appeler sa fille Berthe? Allez, inutile de vous cacher les parents. Votre gosse portera un prénom de merde de toute sa vie. Bien qu'encore je vois, il y en a, ils ont vu qu'ils avaient merdé, ils ont mis les vieux prénoms en 2e ou 3e position. Genre, ils déroulent l'acte de naissance, ils voient que c'est pourri, et ils se disent, ah ouais c'est vrai, on a foiré. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des vieux prénoms genre Mickaël, François, Anatole, ou Mathieu, Eric, Alphonse. En fait, ils mixent. T'as l'impression d'assister au tirage du loto, tu vois. Et nous allons appeler notre enfant Jean. Hubert. Clotaire. S'il existe encore un Clotaire sur cette planète, t'as le droit d'en parler, tu sais. Il faut porter plainte. Mais bon, tout ça pour vous dire, mesdames et messieurs les parents, qu'au lieu d'essayer de donner des prénoms à rallonge pour essayer de réparer les pots cassés, il y avait une solution, vous savez. Fallait tuer vos gosses. Oui, je sais, je suis méchant. Mais si je dis ça, c'est pour leur bien. Parce que sérieusement, donner un prénom décent est essentiel. Ça te fiche immédiatement. Moi, quand je suis monté en Auvergne, en Haute-Loire, chez les paysans, ah ben la réaction des locaux, ça a été tout de suite Sacre-Loup, un sarrasin. Germaine, on va me donner torche, j'ai un bûcher ce soir. Avec des réactions comme ça m'a suivi jusqu'à l'école. Hein. Moi, la première chose que faisaient les gosses quand ils me voyaient, c'était de cacher leur goûter dans leur cartable. Et de cacher leur cartable. Mon seul véritable espoir d'intégration, en fait, c'était le foot. Le premier jour, quand ils ont su que j'étais arabe, il y a tout le monde qui me voyait dans son équipe. Ah, Zidane, tu me cherches, coup de boule. Au bout de 10 minutes, quand ils ont découvert que j'étais un arabe qui ne savait pas jouer au foot, j'ai fini gardien remplaçant. Ah, on reconnaît le gardien remplaçant. J'ai fini gardien remplaçant. Mais bon, je leur en veux pas, je me suis vengé depuis. Je sais toujours pas jouer au foot, hein. Mais je suis devenu arbitre. Ah ouais, ils se demandent encore de quelle planète je viens. La suite. Il y en a une. Faut juste qu'elle me revienne. Ouais, je pense quand même avoir décelé d'où venait ce genre de comportement. Quand je suis allé travailler chez un ami, les travaux de groupe, vous connaissez tout ça. Donc nous on travaillait, puis sa mère, ça faisait 5 minutes qu'elle me regardait, puis à part, elle m'a pris, elle m'a dit Dites-moi, monsieur, vous vous appelez bien Bilal. Donc vous êtes... Enfin, je veux dire... Enfin, ne nous méprenons pas. Hein. Nous sommes très ouverts dans la famille. D'ailleurs, j'adore le couscous et les briques à l'œuf, n'est-ce pas? Et si vous pouviez dire à votre mère de me faire parvenir quelques petits macroutes, cela serait un fort bel effort d'intégration de votre part. ouais, mais pour ça, ma mère était reconnue dans tout le secteur. Ah ouais, mais quand on la voyait dans la rue, c'était macroute, macroute. Ah ouais, non mais à tel point que tous les gosses du quartier pensaient que macroute, ça voulait dire bonjour en arabe. Ah, je te jure, si ma mère elle avait fait payer tous les gâteaux qu'elle avait offerts à l'école, ça ferait longtemps qu'on aurait ouvert un commerce. Hein. On serait peut-être même devenus juifs.
Enfin, tout ça pour vous dire, mesdames et messieurs, que je reste fier de cette diversité culturelle, parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à elle que je peux vous annoncer officiellement qu'il y a un arabe dans la ville.